je vais vous parler de la libération. J'en ai parlé de la libération. Il y a des paradoxes dans la libération, dans le rapport de l'oral à l'écrit. Le monde est assez bien fait, comme dirait le Candide de Voltaire. Ceux qui ont besoin, ceux qui écrivent, ce sont ceux qui ont le plus besoin de se libérer de la mémoire. C'est-à-dire qu'ils évacuent ce dont ils doivent se souvenir sur des livres, ou sur des personnes, parce que c'est pareil. En réalité, si quelqu'un a des élèves, c'est pour qu'il le soulage de la mémoire. C'est pas tellement pour leur enseigner quelque chose, c'est pour leur transmettre quelque chose. Et s'il leur transmet, c'est pour ne plus avoir à le porter. Ça c'est pas bien compris, ça. Donc, par conséquent, il y a ceux qui ont, je parle tout à l'heure du personnage adamique, il y a ceux qui écrivent ou qui parlent pour pouvoir ne plus avoir à se souvenir de ce qu'ils ont dit. Il ne faut surtout pas demander à quelqu'un qui a écrit quelque chose de se souvenir de ce qu'il a écrit. Puisqu'il le fait justement pour ne plus avoir à s'en souvenir. Et ça pose le problème d'ailleurs intéressant de l'œuvre qui se substitue à l'auteur. Bon, c'est très connu chez Foucault, etc. Ou chez Barthes. Et inversement, le non-adamique, parce que je continue un peu dans cette dimension adamique, c'est celui qui va au contraire lire des textes. Il va lire des textes qui sont les excréments en quelque sorte de celui qui les a produits, qui a voulu s'en débarrasser, et lui, il va devoir gérer cette mémoire qui a été évacuée pour libérer l'esprit. Ce qui fait que, finalement, d'un côté, il y a ceux qui produisent des ouvrages pour ne plus avoir à s'en souvenir, et ceux qui les lisent, parce que de toute façon, ils sont incapables de produire des ouvrages intéressants. Donc il y a une espèce d'écosystème qui fonctionne assez bien de ce point de vue-là, et qui fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, celui qui écrit, c'est pas forcément celui qui lit. C'est pas le même personnage, il y a une complémentarité. Et d'autre part, le livre, bon, c'est bien, mais il y a la transmission orale, qui est très importante aussi, qui est le même principe. Il n'y a pas assez de gens actuellement qui sont capables d'écouter. Ils transmettent, mais ils n'écoutent pas assez. Et finalement, ils sont plus capables de lire des livres que d'écouter ce qu'on dit. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça, c'est un côté mécanique. Oui, la machine aussi peut faire ça. Hein, voilà, le livre, c'est une sorte de carte mémoire, là, on met ça là-dedans, et puis vous lisez, etc. Mais il vaudrait mieux quand même revenir à l'oralité, si c'est possible, et développer le goût de l'écoute du maître, de celui qui a des choses à dire. Et c'est vrai non seulement dans le domaine de l'intellectuel, mais aussi dans le domaine musical, etc. Quelqu'un peut très bien faire une œuvre, et puis attendre des assistants du public qu'ils l'intègrent, cette œuvre, qu'ils la mémorisent. Parce que le paradoxe, c'est que justement, le créateur qui va produire quelque chose pour s'en débarrasser, il compte sur le public pour pouvoir mémoriser. Donc, paradoxalement, l'esclave, c'est celui qui mémorise. Et le maître, c'est celui qui donne à mémoriser.